Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration dans Flowcode 6. Cette vidéo complète l'article dédié aux macros et routines dans Flowcode qui est disponible sur le blog du Multipower. Vous y trouverez par exemple une présentation imagée du concept de fonction en programmation. Si cette notion vous est inconnue, nous vous invitons à lire cet article avant de visionner cette vidéo. Pour vous présenter cet outil, nous nous baserons sur un exemple utilisant un écran LCD classique. Dans cet exemple, nous ne ferons que de la simulation dans Flowcode en utilisant le débogage pas à pas pour faciliter la compréhension. La puce cible n'a pas d'importance. Une fois votre projet créé et enregistré, ajoutez un écran LCD au projet dans le menu Outputs. Dans Flowcode, il existe deux sortes de fonctions, les macros et les routines. La différence entre ces deux éléments est qu'une routine désigne une fonction rattachée à un composant. Elle n'est alors pas créée par l'utilisateur puisqu'elle est déjà présente dans le logiciel. À l'opposé, une macro est créée par l'utilisateur et est propre au projet en cours, pas au composant. Il est cependant possible qu'une macro utilise des routines. Chaque composant peut avoir un nombre illimité de routines différentes. Par exemple, jetons un œil aux routines de l'écran LCD. Sélectionnez l'icône routine avec les côtés hachurés et glissez-en une dans le programme. Double-cliquez dessus. Dans la fenêtre qui apparaît, on remarque une liste composants qui contient l'unique composant que nous avons dans notre projet, l'écran LCD. En déroulant l'élément LCD, on voit s'afficher une multitude de routines. Chacune d'entre elles est destinée à être utilisée avec cet écran LCD. Parmi ces 12 routines, aucune n'a été créée par nos soins, elles sont toutes fournies de base avec l'écran. Sélectionnons la routine Start, puis cliquons sur OK. Nous allons maintenant passer à la routine printString, qui nécessite qu'on lui fournisse une chaîne de caractères en paramètres. Nous allons l'utiliser deux fois pour afficher deux textes l'un après l'autre. Ajoutez de nouveau une routine de type printString. En paramètres, nous allons écrire entre guillemets la chaîne bonjour. Cette routine ne renvoie pas de résultat, nous pouvons cliquer sur OK. Nous ajoutons ensuite une tempo pour laisser du temps à l'utilisateur de visualiser le texte avant d'effacer l'écran. Enfin, nous affichons une seconde chaîne. En lançant le pas à pas, on constate que le message bonjour est bien affiché après la première routine prestring, puis que l'écran est effacé par la routine clear, et enfin on voit apparaître le message salut après la deuxième routine printstring. Nous avons donc un programme qui affiche l'une après l'autre deux chaînes de caractères. La prochaine étape serait de créer une macro qui s'occuperait d'effectuer ces actions à notre place. Tout ce que nous aurions à faire, c'est de lui fournir en paramètres deux chaînes et une valeur de tempo. Pour ce faire, dans le menu Macro, cliquez sur Nouvelle. Une fenêtre de création s'affiche. On commence par donner un nom à notre nouvelle macro, puis on rédige une rapide description pour aider à la lecture du programme. Viennent ensuite les paramètres que l'on va ajouter un à un. On commence par la première chaîne que l'on nomme chaîne 1. On choisit le type chaîne de caractères, ou string en anglais. Idem pour la seconde chaîne, on garde le même type mais on change légèrement le nom. Et enfin, la valeur de la tempo qui cette fois-ci sera du type entier. Voici notre macro fraîchement créée. Cependant, elle est encore vide. Il nous faut aller chercher dans le programme principal les instructions qui nous intéressent. On sélectionne avec la souris les blocs concernés et on les place dans notre macro avec un clic droit ou les raccourcis CTRL-X et CTRL-V. Attention cependant, dans les blocs que nous venons de copier sont inscrites des chaînes constantes. Il nous faut les remplacer par nos paramètres. Pour cela, on double-clique sur la première routine et on va modifier son paramètre en le remplaçant par notre variable chaîne 1. Attention encore, dans une macro, si l'on utilise un paramètre comme variable, il faut le faire précéder d'un point. On écrit donc point chaîne 1. Idem pour la valeur de la tempo, on inscrit point tempo. On termine avec la deuxième chaîne en inscrivant point chaîne 2. Notre macro est fin prête. Créons un appel de cette macro dans le programme principal. Sur la barre latérale, glissez un bloc de type macro, puis double-cliquez dessus. Sélectionnez notre macro et renseignez vos paramètres. Lançons la simulation pas à pas. Si on clique sur le bouton pas à pas détaillé lorsque l'exécution s'apprête à lancer notre macro, Flowcode va changer d'onglet et va continuer à déboguer l'exécution mais en passant dans notre macro. Pour éviter de rentrer dans une macro pendant le débogage, il faut utiliser le bouton pas à pas principal situé juste à côté du pas à pas détaillé. Nous sommes donc dans la macro et l'exécution se déroule comme lorsque ces blocs étaient dans le programme principal. En continuant le pas à pas, on sort de la macro et on revient au programme principal en se positionnant sur la ligne suivant la macro. Ici, en l'occurrence, c'est la fin du programme. Cette vidéo touche maintenant à sa fin.
Si vous souhaitez en découvrir plus, nous vous invitons à nous contacter via notre site www.multipower.fr pour obtenir des TP utilisant les macros de façon bien plus poussée. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo.